Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment économiser de l'argent. Donc pourquoi cette question? Tout simplement parce que un Français sur 4 est à découvert chaque mois et plus de 60% des Français sont à découvert au moins une fois par an. Donc lorsque tu es dans cette situation, tu ne peux pas envisager sereinement ton avenir et ou celui de tes enfants, de ta famille. Et en général, tu dépends d'une seule source de revenus. Tu ne gères pas forcément très bien ton argent. Et donc, si tu es dans cette situation, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te dévoiler mes techniques pour pouvoir économiser plus d'argent. Personnellement, le fait de stopper ton hémorragie financière pour aller vers le fait de gagner plus tard se fait en deux phases. Et pour moi, la phase numéro 1, c'est d'abord de dépenser moins avant de pouvoir et de vouloir gagner plus. Il faut vraiment que tu te concentres sur avoir de bonnes habitudes financières et dépenser moins d'argent. Pour ça, je vais te donner mon processus en 3 étapes. Donc la première chose à faire, ça va être de réduire tes dépenses. Donc pour réduire tes dépenses, comment tu vas procéder? Tu vas procéder par type de dépenses. Tu as les dépenses fixes, les dépenses courantes et les dépenses occasionnelles ou reportables. Les dépenses fixes, ça va être tout ce qui dépend d'un contrat. Je te donne l'exemple de ta box internet, de ton téléphone portable. Je connais beaucoup de personnes qui peuvent se plaindre de ne pas gagner assez ou qu'il ne leur reste pas assez à la fin du mois et qui ont une box qui leur coûte, une box internet, je parle, qui leur coûte 40 € par mois par exemple, ou un forfait téléphone qui leur coûte 20 ou 30 € par mois. Personnellement, j'ai la fibre, je paye 12 € par mois, j'ai payé 1 € par mois pendant un an, maintenant je paye 12 € par mois. J'ai un téléphone avec 30 ou 40 gigas d'internet, je ne sais plus, mais c'est largement suffisant. Et je paye 5 € par mois, alors que des personnes de mon entourage, pour des prestations équivalentes, peuvent payer 30, 40, 50 €. Donc au final, sur une année, ça fait un gap énorme. Donc fais très attention à tes dépenses fixes. On va penser aussi au loyer, aux assurances voitures, aux assurances habitation, bref, tout ce qui dépend d'un contrat. Ensuite, deuxième type de dépenses, les dépenses courantes. Donc là-dedans vont par exemple être tes frais bancaires du quotidien. Donc si tu as une banque en ligne, tu auras presque 0 € de frais comparé à une banque physique où tu peux avoir beaucoup de frais. Tu vas avoir tout ce qui est alimentation, tout ce qui est santé, tout ce qui est voiture. La voiture, tu peux essayer de réduire tes sorties d'argent du fait de ton véhicule. Alors peut-être pas avoir un véhicule neuf parce que un véhicule neuf, ça coûte forcément beaucoup plus cher qu'un véhicule ancien. Pour tout ce qui est réparation, il y a beaucoup plus d'high-tech dedans, etc. Donc peut-être voir pour changer de voiture, aller au travail en transport ou ce genre de choses-là. Et ensuite, le troisième type de dépenses, ce sont les dépenses occasionnelles ou reportables. Donc ça, tout ce qui va être voyage, tout ce qui va être high-tech, loisirs. Donc ça, le but, c'est quoi? C'est de ne pas. Je veux pas que tu sois frustré, je veux pas que tu te restreignes, que tu te mettes la ceinture complètement, mais il va falloir faire des choix et des compromis en fonction de ta situation personnelle et de ce que toi et ta famille vous aimez faire. Si l'alimentation c'est quelque chose de très important pour toi, tu veux une alimentation bio, équitable, durable, je ne sais quoi, et que c'est un truc sur lequel tu ne veux pas faire de compromis, eh bien ok, continue à manger de la façon dont tu manges, mange bio, mange équitable, ce que tu veux, mais peut-être qu'il va falloir faire alors des compromis sur d'autres postes de dépenses comme par exemple ton loyer. Ton loyer, c'est un poste de dépense où tu peux gagner vite 50, 100 € juste en déménageant et en allant un petit peu plus loin du centre de la ville, par exemple. Le but réellement, c'est de ne pas être frustré et de tenir tes habitudes sur le long terme. Mettre en place des habitudes, des routines qui ne vont pas te dire tous les jours oh, ben, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça parce que j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Non, ce que je veux, c'est que tu fasses des choix, que tu fasses des compromis par rapport à ce qui te plaît le plus dans la vie, ce qui te plaît le moins. Et ce qui te plaît le moins, ben, fais des compromis, dépense moins pour ces postes de dépenses là et mets cette habitude, cette routine en place et après tu la garderas pour toute ta vie et ta santé financière et tes habitudes financières s'en ressentiront et elles seront bien meilleures et sur le long terme parce que c'est ça qui est important. Le but c'est pas que tu dépenses moins pendant un an et qu'après tu reprennes tes mauvaises habitudes et que tu dépenses à fond et que pendant un an tu te sois frustré et tu te dis plus jamais je me mets la ceinture comme ça. Non, c'est vraiment des habitudes pour durer dans le temps. La deuxième chose que je fais et qui est très importante pour aller vers le fait de dépenser moins d'argent, c'est de payer
en liquide. C'est vraiment quelque chose que je me sens seul dans ce cas-là parce que très peu de gens autour de moi payent en liquide, mais c'est vraiment pour moi une base très importante à mettre en place pour réduire tes dépenses. Tu vas pouvoir beaucoup plus voir l'argent que tu dépenses, ce sera physique, tu vas donner un billet, on ne va rien te rendre, comparé à ta carte bleue où tu la donnes, on te la rend et tu fais même plus ton code, ça bip sans contact, terminé. Donc par exemple, tu vas regarder tes dépenses du mois dernier et si le mois dernier en carte bleue, on va dire que tu as fait environ 500 € de dépenses. Ce que tu vas faire, c'est que le mois qui suit, tu vas retirer 450 € en liquide. Et ces 450 € devront te faire le mois. Et ensuite, tu vas retirer plus que 400, plus que 350, plus que 300. Et si ton objectif, c'est de passer de 500 € de dépenses, on va dire, du quotidien que tu faisais avec ta carte bleue à 300 en liquide, eh bien tu fais ça étape par mois, tu enlèves 50 € jusqu'à atteindre ta cible de 300 € et tu vas voir que mentalement le fait de donner de l'argent liquide, ça va beaucoup plus te responsabiliser comparé à lorsque tu utilises ta carte bleue. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens ils vont faire leurs courses, ils vont dans les bars, ils vont en soirée et ils bipent et ils bipent et ils bipent, puis ils font leur code, ils bipent et bref, ils dépensent un argent monstre avec leur carte bleue et ils s'en rendent pas du tout compte. Et souvent, ces personnes-là, c'est les mêmes qui ne font pas d'épargne forcée au début du mois. Donc, mettons, ils touchent 2000 € par mois. Ils dépensent tout leur argent avec leur carte bleue. Ils n'ont pas fait d'épargne pour se constituer une épargne au cas où il leur avait un problème. Et tous les mois, eh bien, tout ce qui passe hors abonnement, hors tout ce qui est débité directement sur leur compte, eh bien, c'est des paiements en carte bleue partout où ils vont. Et ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils dépensent. S'ils le dépensaient en liquide, mentalement, je suis sûr et certain qu'ils en dépenseraient beaucoup moins. D'autre part, une petite anecdote, c'est qu'en général, moi j'ai beaucoup de liquide sur moi, enfin beaucoup, j'ai minimum 100 € de liquide sur moi. Il y a des gens, ils n'ont pas 5 €, c'est pour ça que je dis beaucoup. Et les gens, quand ils me voient payer en liquide mon resto ou que je sors 2 billets de 20 ou 2 billets de 50 parce que je veux m'acheter je ne sais quoi, ils me disent mais waouh, mais pourquoi t'as beaucoup d'argent, t'es riche, tout ça. Alors que à l'inverse, je pense qu'avec l'argent que j'ai dans mon portefeuille, j'en dépense moins que eux pendant tout un mois. Donc c'est vraiment paradoxal et payer en liquide, ça te permettra réellement de réduire tes dépenses et d'économiser ton argent. Troisième chose à faire absolument, c'est de mettre de l'argent de côté tous les mois, faire une épargne forcée. Alors, on en parlait dans le point précédent, mais tu as toujours ces personnes qui disent qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils dépensent tout, mais qui ne font pas d'épargne forcée, qui ont leur argent qui tombe sur leur compte, ils mettent leur compte à zéro au bout d'un mois et ça repart et ça fait le yo-yo comme ça pendant 12 mois. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que le jour où ta paye, ou dès que tu commences à avoir des revenus réguliers, dès que tu as des revenus qui rentrent sur ton compte, le jour où ça arrive, si c'est le 28, tu le fais le 28, si c'est le 2, tu fais le 2, mettons qu'il y a 2000 € par mois qui tombent le 2 sur ton compte, il faut que 300 € de ton compte partent le 2 et aillent sur un compte épargne pour te sécuriser, pour te prémunir au cas où tu aies quelques problèmes que ce soit. Donc, ce qui va se passer, c'est que 300 € par mois, tu vas te dire 300 €, c'est pas grand-chose. Mais en un an, ça fait quand même 3600 € et en 3 ans, tu es proche des 10 000 €. Et 10 000 €, tu peux discuter avec des personnes. Moi, je connais des collègues qui me disent « Ah bah oui, j'aimerais m'acheter telle voiture, partir tel voyage. » Bah oui, mais si tu faisais ça en fait, au bout de 3 ans, tu pourrais te l'acheter ta voiture. Tu pourrais partir en voyage même bien avant ces 3 ans. Donc, ce qu'il faut te dire, c'est que certaines personnes n'ont pas de bonnes habitudes financières, mais une habitude qui permet réellement de pouvoir économiser de l'argent, c'est de se payer en premier, c'est de faire une épargne forcée tous les mois. Donc moi, personnellement, payer en liquide, c'est quelque chose que j'ai mis dans ma routine depuis bon nombre d'années maintenant. Ça m'a aidé à réduire mes dépenses, mais au début, lorsque j'ai commencé à travailler, je n'avais pas mis en place le fait de me payer en premier. Et tout mon salaire quasiment passait pour un mois. Je dépensais tout, même que ce soit en liquide, je dépensais beaucoup d'argent parce que je ne me faisais pas une épargne forcée, parce que je ne me faisais pas de virement automatique vers un autre compte en place. Mes premiers mois de salaire, c'était quelque chose comme 1 750 €, ce qui était très bien. J'ai commencé avec un bon salaire et malgré ça, et malgré mes habitudes d'étudiant surtout, j'arrivais à dépenser tout cet argent. Donc une fois que j'ai mis en place le prélèvement automatique, mon épargne forcée, ce qui s'est passé, c'est que je me suis habitué tout simplement à vivre avec moins que les premiers mois et c'est le phénomène de l'adaptation hédonique.
l'humain s'adapte à tout. Donc si tu as plus, tu voudras toujours plus. Et le fait de réduire, tu verras qu'au bout d'un moment, tu t'habitues à cette réduction. Donc il faut vraiment le voir comme quelque chose, pas de négatif, qui va te restreindre, mais plutôt qui va améliorer ta santé financière et qui ne va presque pas t'impacter. Cet argent, tu ne le verras pas, il sera invisible pour toi. Donc si tu gagnes 2000 euros, mais finalement, dans ta tête, c'est comme si tu gagnais 1700 euros parce que les 300, tu les mettras de côté, tu ne les verras pas et tu seras largement habitué à vivre avec 1700 euros. Donc personnellement, maintenant que j'ai mis en place pas mal de stratégies pour économiser de l'argent et épargner, j'épargnais près de 50% de mon revenu, ce qui est énorme comparé à mes débuts, et tout ça grâce aux techniques que je t'ai enseignées dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a appris des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à la liker et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu as envie que je t'accompagne dans ta gestion financière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un guide pratique qui s'appelle « Reprendre en main ses finances en seulement 5 semaines ». Pour y accéder, c'est très simple. Tu auras un lien dans la description de la vidéo pour y accéder. Tu me rentres ton email et je te le renvoie directement sur ta boîte mail. Tu as également 1 heure de formation pour investir dans l'immobilier et réussir ton premier investissement immobilier si tu le souhaites dans la description de cette vidéo. On se voit très vite pour de prochaines vidéos et de prochains sujets gestion financière et immobilier. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao!